Alors, les couverts sont hyper importants, comme on l'a vu en matière de biomasse, et vous aurez d'ailleurs à ce titre un bonus qui vous permettra de suivre deux plateformes couverts qui vous montreront les différences entre les espèces. Mais dans cette plateforme, vous voyez que simplement l'avoine conventionnelle arrivait environ à 1 tonne de matière sèche, 900 kg, alors que l'avoine strigosa, qui est marquée AS sur le graphe, arrivait à 4 tonnes. Et en descendant dans le graphique, on s'aperçoit que nos différents mélanges, comme la moutarde Facelives ou le tournesol Faceli Poives, c'est le dernier du graphique, arrivaient quasiment à 9 tonnes 4 de matière sèche. Donc il y a quand même un gradient très important qui croît en général avec la diversité des plantes que l'on peut mettre dans les couverts et la qualité de cette association, et en plus avec la présence de légumineuses. Alors, c'est important d'essayer de produire un maximum de biomasse, puisque cette biomasse va avoir une répercussion bien entendu sur le sol, mais cette biomasse c'est également le cœur de l'alimentation de l'ensemble de l'activité biologique. Et en fait, c'est le moyen de rentrer de l'énergie dans le système, c'est l'énergie par l'intermédiaire de la photosynthèse, et cette énergie-là va d'une certaine manière inonder tous les réseaux biologiques qui vont pouvoir en profiter. Et on parle aujourd'hui de soil food web, c'est-à-dire de réseau alimentaire du sol, et c'est un enchevêtrement d'individus qui vont pouvoir échanger l'énergie qui a été captée au départ. Et la seule énergie du vivant, c'est l'énergie de la photosynthèse. Donc augmenter la biomasse et l'on va laisser dans la parcelle, ou la biomasse qui va être diffusée par les racines du couvert végétal, c'est le seul moyen de nourrir une activité biologique performante qui pourra, entre guillemets, réaliser le travail que l'on attend. Les couverts vont également permettre d'apporter dans beaucoup de situations du vert dans les parcelles. Des parcelles qui sont souvent trop nourries avec de la paille, des carbones assez durs, et le sol a souvent du mal à digérer du carbone avec des résidus avec des C/N assez importants. Et entre autres, la présence de C/N importants a tendance à encourager les limaces qui sont un peu le signe et les individus qui viennent décomposer ces résidus très carbonés. Donc en apportant du verre, en apportant des sucres, en apportant de l'azote soluble, ils vont permettre, comme dans le rumen de ruminants, d'une vache ou d'un mouton, d'accélérer ou de faciliter la décomposition des résidus et leur évolution sous forme d'humus et leur transfert dans l'ensemble de l'activité du sol, et augmenter ce que on a tendance à appeler aujourd'hui le volant d'autofertilité, c'est-à-dire le transfert permanent de l'ensemble des éléments fertilisants. Et en fait, lorsqu'on regarde la fertilité du sol sur une forme biologique, on ne considère plus les quantités, mais on va considérer des flux. Et c'est ces flux-là qui, au quotidien, vont venir alimenter de manière très performante les cultures, voire les futurs couverts. Alors aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, on a bien sûr différents... ça se voit dans les parcelles. Alors ce n'est pas un effet instantané. Il va falloir bien sûr... réaliser des couverts plusieurs fois sur les parcelles, mais le recul montre rapidement l'intérêt de la pratique en matière de fertilité. Et d'une manière assez claire, si on veut développer des sols performants, on est un petit peu bloqué dans l'intensification de la photosynthèse. Donc le seul moyen est les couverts végétaux, voire des cultures performantes, voire éventuellement à certains moments l'agroforesterie, mais le développement de sols performants ne sera que le résultat d'une intensification de la photosynthèse. A l'inverse, une réduction de la photosynthèse sur un terrain emmènera une diminution des compétences du sol, voire une fermeture progressive de sol que l'on peut voir dans certaines situations.
Alors des exemples, aujourd'hui on en a. Donc ça c'est l'exemple d'un agriculteur dans le Loiret qui avait fait des couverts de moutarde pendant 25 ans, bien qu'il était toujours en travail superficiel. En 2001, février 2001, on pouvait constater la différence entre ces parcelles et des parcelles qu'il avait reprises lors d'un remembrement. Donc là, on est en pleine Beauce ou Gâtine, et donc c'est des parcelles qui ont été mises ensemble. Et donc l'agriculteur me disait à l'époque que c'était 50 unités d'azote de plus pour produire un blé dur, c'était 17 litres de fuel en plus pour travailler le sol, pour obtenir un résultat complètement différent. Et là, il a été rassuré sur l'intérêt de la pratique des couverts sur son exploitation.